Hello à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un fondu, mais pas n'importe quel fondu. Un fondu aussi propre que le coup de la corde linge de John Cena en 2005. Par-dessus la troisième corde! Avec l'outil de dégradé de Photoshop, oui, aujourd'hui tu vas réussir à faire disparaître une partie de l'image. Accroche-toi bien, parce que je vais te montrer comment envoyer tes visuels direct dans la troisième corde. Prépare tes calques, active tes guides et c'est parti pour le smackdown du graphisme aujourd'hui. Salut les gars, c'est Marc-Olivier, votre graphic designer préféré. Sur cette chaîne, j'aime bien parler aux graphic designers débutants. Ouais, ça fait un long moment qu'on a commencé le design et je sais que c'était galère au début pour moi aussi de réussir à faire mes dégradés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez bien utiliser vos dégradés sans en faire de trop, mais les utiliser efficacement. Alors sans plus tarder, on y va. On a notre photo que l'on a déjà importée sur Photoshop qui est juste là. La première chose que l'on va faire, ça sera déjà de vous montrer l'une des premières options que vous avez. Ok, donc c'est-à-dire, on va juste ajuster la photo en tirant sur les poignets là. Ok. Une fois que notre photo est ajustée, on va le monter un tout petit peu comme ceci. Et puis, on va baisser un tout petit peu par là. Voilà, ça nous fait déjà quelque chose de pas mal. Ok, la photo est ajustée sur notre plan de travail. C'est nickel. La première chose que l'on peut faire, c'est de venir ici. Moi, je ne vous conseille pas de venir prendre votre outil dégradé. Voilà, on clique et puis directement, vous venez sur votre photo et déjà, vous essayez de tracer. Ok, c'est vraiment la mauvaise technique que vous pouvez faire. Ok, on va pixeliser le calque. Voilà. Donc là, vous venez sur votre photo et puis, bim, vous tracez votre dégradé. Pourquoi je vous déconseille de faire ça? Parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte ici dans le panneau de calque, vous avez détruit votre calque. C'est une façon de détruire directement votre calque. Ok, on va faire commande Z ou CTRL Z. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de toujours appliquer vos dégradés sur un calque neutre que vous créez. Par exemple, là, je clique, ça me crée un calque neutre complètement vide et c'est sur ce calque là que je viendrai appliquer mes dégradés. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur en appliquant mes dégradés, je n'aurai qu'à le désactiver. Ma photo est juste là en sécurité sans aucun souci. Celui-ci, je vais le supprimer. Donc, il faut retenir que dans un dégradé, on va aller d'une couleur à une autre. Vous avez compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là. Je vais passer ça par exemple en rouge. Et si je vais de gauche vers la droite, qu'est-ce qui va se passer? J'irai du rouge vers le noir. Simplement. Ok? Et j'ai créé mon dégradé. Il est juste magnifique. Ok? Donc, ce que je peux faire à partir de là, c'est quoi? Vu que j'ai travaillé sur un calque qui est à part, je vais juste changer les options de fusion. Et voilà ce que ça va donner. En changeant les options de fusion, voilà ce que ça me donne. Vous trouvez l'option de fusion qui va aller le mieux avec vous. Nous, on va dire celui-ci, exclusion, ça me plaît quand même bien. Pour l'accentuer un tout petit peu, je vais venir ici. Je vais cliquer ici. Je vais chercher noir et blanc. Ok, je mets ma photo en noir et blanc. J'accentue les rouges. Et voilà ce que ça me donne. Mon dégradé est beaucoup plus mis en valeur. Mon dégradé est beaucoup plus mis en valeur. Ok. Après, on peut le dupliquer et ça va encore donner un peu plus de kilos, si je peux dire, à mon dégradé. Vous voyez? Première technique que je vous ai montrée aujourd'hui et qui est juste magnifique. Ok. On va continuer, on va créer un nouveau calque et on va toujours continuer à s'amuser avec le monde des dégradés. Vous voulez peut-être faire un dégradé qui soit transparent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, au lieu d'aller du rouge vers le noir, je vais aller du transparent vers le noir. Alors, je vais venir ici et je vais double-cliquer. Je vais venir cliquer ici et puis après, je vais venir cliquer là et je vais juste diminuer l'opacité jusqu'à 0. Une fois que c'est fait, je valide ici. OK. Et cette fois-ci, si on va de gauche vers la droite, vous remarquez quoi?
cette partie est transparente avec notre photo. Donc si je désactive le noir et blanc, vous pouvez clairement le voir. Ici, la photo n'a pas été impactée. Et de l'autre côté, on a notre noir, notre couleur noire. OK? On va faire commande Z. Et si je fais glisser mon dégradé de cette façon, voilà ce que ça me donne. OK? On va faire commande Z. Je tiens à vous donner une petite technique. OK? Une petite technique qui va vous servir quand vous faites vos dégradés. Si je fais une demi-ligne, c'est-à-dire qui commence au milieu, à partir de là, et qui va jusque là, ça va me créer un contour. Vous voyez? Ça me crée un contour. Vous pouvez clairement le voir ici au niveau des calques. Ça me crée un contour noir avec la partie transparente. OK? Si je trace de la gauche vraiment jusque vers la droite, ça me crée mon dégradé de ce côté. Commande Z. Et si je veux faire l'inverse, je n'ai qu'à tracer de façon inverse. Et si je peux le faire aussi par le haut, ça va me créer mon dégradé en bas. Et si je commence à tracer à partir d'en bas et que je pars vers le haut, ça va me créer mon dégradé en haut. Et ça marche dans tous les sens. Si je veux que mon dégradé soit de ce côté, voilà comment il faut le faire. OK? Donc, exercez-vous avec l'outil de dégradé pour avoir le dégradé parfait. Et une fois que j'ai fini avec mon dégradé, bien sûr, je peux l'accentuer en retraçant à nouveau pour qu'il soit un peu plus prononcé. On pourra toujours l'accentuer, notre dégradé. On pourra toujours l'accentuer, notre dégradé. Voilà. Je trouve qu'il est quand même un peu trop fort. Alors, on va venir ici et diminuer un tout petit peu l'opacité. Voilà ce que ça donne. On va désactiver le calque noir et blanc. Je peux prendre un outil de texte et là je vais écrire boy. On fait commande A ou CTRL A. On clique là, on met une couleur, on valide. Et voilà ce que ça donne. N'est-ce pas que c'est magnifique? Ok les gars, cette fois-ci, on va faire quelque chose de vraiment différent. On va toujours faire un dégradé, mais cette fois-ci, on va commencer d'abord par détacher notre photo de son fond. Ok? Donc, ce que l'on va faire, ça sera d'abord de détacher notre sujet. On va donc venir là, on va venir ici dans les outils de sélection. On va venir ici dans les outils de sélection, on va sélectionner outils de sélection d'objets et puis on va venir glisser sur notre photo. Tout simplement. Voilà, ça nous fait automatiquement la sélection de notre sujet. On va faire commande J ou CTRL J en se rassurant qu'on est bien sur le calque sélectionné. Voilà, ça nous permet de détacher de son fond notre sujet. Ok, une fois qu'on a fait ça, on supprime ce calque. On va venir là, on va faire commande T et puis on va agrandir la taille de notre sujet. Bon, vous pouvez voir que la sélection au niveau des cheveux n'est pas vraiment parfaite, mais après, ce n'est pas vraiment le but de la vidéo. Aujourd'hui, on va plus vous montrer comment faire un dégradé sur une image avec Photoshop. Ok? Donc ici, on va désactiver le calque. On vient ici, on le sélectionne. On va venir ici en bas, on va cliquer. On va créer un calque couleur unie. Ok? On va prendre une couleur, on va prendre par exemple celle-ci. On va valider. On revient là encore. On clique sur dégrader. Ok? Ça nous crée un dégradé. Mais en fait, moi je ne veux pas d'un dégradé rouge. Du coup, je vais cliquer là.
Je vais venir ici et puis je vais cliquer sur un gris, par exemple, bon, carrément du noir ou du blanc. Voilà, le blanc, ça sera mieux. On clique sur le blanc, on valide, OK. Je viens ici, je clique sur radial. Ça va me créer un joli dégradé radial. Et je valide, OK. Vous voyez que sur mon fond bleu, j'ai un dégradé radial. Je vais prendre un bleu un peu plus prononcé. Voilà. Et là, j'ai un fond en dégradé qui s'est créé. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça sera juste d'activer notre image qui est là. Et déjà, ça nous fait quelque chose de plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir ici sur le calque. On va créer un masque de fusion. Voilà, je crée un masque de fusion sur ma photo. Et une fois que le masque de fusion est créé, je vais prendre un pinceau juste là. Je vais le garder en noir. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Vous venez juste peindre sur les parties que vous voulez faire disparaître. Je fais un clic droit. Il y a une vidéo qui existe déjà sur comment fonctionnent les masques de fusion. Et voilà. Je vais juste peindre. Conseil que je vous donne quand vous utilisez les masques de fusion, surtout pour faire cette manipulation, utilisez le plus gros pinceau, la plus grosse taille de pinceau possible. Ok? Donc là, je fais partir carrément les pieds parce qu'après la position des pieds ne me plaisait pas trop. Bon, on va faire réapparaître une partie des pieds et voilà, ça nous fait un joli fondu tout propre. Après, vous pouvez toujours changer cette couleur. Si elle ne vous plaît pas, vous pourrez essayer de trouver des couleurs qui vous plaisent et qui cadrent avec ce que vous attendez de votre visuel. On va dire par exemple ça me plaît quand même assez. Et bon, ça ne me plaît plus. Là, on prend ça. On va prendre un outil de texte et puis on va écrire GOAT. Ok. On sélectionne, on réduit la taille du texte. On vient placer le texte quelque part là. Et on valide. OK. On va le placer au-dessus. Et voilà ce que ça donne. Ça nous fait GOAT. On peut dire qu'il s'appelle par exemple James. Et puis on va mettre James derrière sa tête quelque part là. Et voilà le résultat, juste magnifique. Et voilà le résultat, juste magnifique. Si vous êtes là encore jusqu'à la fin de cette vidéo, et ben vous êtes juste exceptionnel et nous sommes très fiers de vous avoir dans notre communauté. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez et posez vos questions en commentaire. On répond à toutes les questions sur la chaîne. On a remarqué qu'il y avait énormément de gens qui suivaient les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Abonnez-vous car nous allons faire de plus en plus des longues vidéos comme ça, vraiment détaillées, où vous suivez étape par étape. Où est-ce qu'on clique? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à atteindre les résultats qu'on atteint? Et voilà, on va le faire ensemble et vous allez passer de graphiste amateur à graphiste professionnel. Vous pouvez le faire si vous vous exercez et si vous travaillez tous les jours dur, vous allez y arriver. C'est très simple.